Donc on va parler de l'image manquante, film de Ritipan, qui est issu effectivement d'un livre, d'une réflexion qu'il avait déjà poussée par écrit il y a quelques années. Film qui tourne dans les festivals depuis quelques années. Il y a 3 ans, il était au festival de Belfort quand j'y étais, je me souviens. Il sort que maintenant en France. Il a quand même remporté le prix Un certain regard à Cannes en 2013, donc il y a déjà quelques années. Et donc il sort que cette année en France. Et donc tout simplement, le film va raconter, en tout cas, Ritipan va témoigner les atrocités commises par les Khmers, les Khmers rouges, pardon, au Cambodge entre 1975 et 1979. Sauf que pour raconter cette histoire, qui évidemment est une histoire vraie, et on est ici dans le documentaire, il va utiliser des petites figurines d'argile qu'il va croiser avec des images d'archives. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que du coup le titre prend totalement sens. Puisque Ritipan va se demander comment représenter justement cette image manquante, en tout cas ces images manquantes. Ces images manquantes d'atrocités qui n'ont pas été filmées. Il n'y avait pas de caméra à ce moment-là, il n'y avait pas de caméra dans les camps de travail, il n'y avait pas de caméra au moment où les gens pouvaient subir toutes les atrocités qu'il va décrire dans le film, et qui va donc mettre en image par le biais de ces petites figurines d'argile. Évidemment, on pense immédiatement à Valsaïd Bashir d'Harry Folman, qui lui aussi se base sur cette idée de mettre en image de cinéma, en image effective, c'est-à-dire de figurer. Alors, Harry Folman, c'est plus des images mentales. Il va figurer des choses qui sont parfois même de l'ordre presque de l'onirique. Il y a des moments dans Valsaïd Bashir qui ne sont pas du tout vraisemblables. Alors que là, non, on est dans une démarche légèrement différente, dans la mesure où il va vraiment chercher à nous montrer le réel auquel il a pu être confronté, mais avec ces petites figurines qu'il va réellement croiser avec des images d'archives, dans le sens où il va les mettre en dialogue, mais aussi il va les croiser, c'est-à-dire qu'il va parfois superposer l'une avec l'autre, où il va intégrer de façon assez grossière, mais parce que son but c'est pas du tout de donner quelque chose de photoréaliste, il va réellement fondre ces figurines dans les images d'archives, quitte à parfois créer un vrai décalage, un décalage qui va du coup amener à se questionner sur le statut même de l'image. Puisque du coup, voilà, la question qu'on se pose, c'est qu'on est face à un documentaire, sachant que le film est classé dans drame. Le film est même pas classé toujours dans documentaire. Il y en a qui parlent de film historique, film documentaire et aussi de drame. Sur Sens Critique par exemple, j'ai la fiche Sens Critique sous les yeux, le film est classé dans drame. Parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question de quelle est la dimension documentaire du film. Et là, le documentaire, il relève de justement l'image manquante qui est presque une image mentale, qui est l'image mentale du réalisateur, qui va chercher à mettre ça sur pellicule, ou du moins à l'image. Et donc lui, il va utiliser ces petites figurines d'argile, qui va filmer. Alors, d'ailleurs, il va vraiment mettre en scène ça, hein. Il y a des mouvements de caméra perpétuels. Alors évidemment, les petites figurines, il les anime pas. Je précise que c'est des petites figurines qu'il va filmer dans des décors, mais c'est pas du stop motion du tout. C'est vraiment des petites figurines qui sont fixes, et des petites figurines d'argile. Mais il va créer des mouvements de caméra, il va créer une mise en scène, des champs contre champs, pour donner vie à ces figurines. Et le film fonctionne très très bien aussi là-dessus. Dans le sens où on n'est jamais perdu, ou alors on s'ennuie jamais face à ces petits personnages qui sont immobiles, mais qui prennent vie grâce au mouvement de la caméra, justement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la caméra, non seulement, je pense qu'elle permet de capter deux mouvements. Il y a d'un côté le mouvement qu'elle va capter de tout ce qui s'anime face à l'objectif, mais il y a aussi le mouvement de l'appareil qui permet de créer un mouvement qui est propre au cinéma. Et ça, c'est tout à fait intéressant de se rendre compte qu'il y a un vrai mouvement qui se crée perpétuellement dans le film. D'un côté, les images d'archives qui sont mouvantes, tout simplement par le défilement des 24 images secondes, puisque c'est des images des années 70. Et d'un autre côté, le mouvement qui va créer en filmant des petites figurines d'argile par le mouvement d'appareil, par le rythme du montage, et toutes les autres procédés, tous les autres éléments de grammaire qui sont propres au cinéma. Donc c'est très intéressant d'arriver, en tout cas je crois pas qu'il y arrive, mais en tout cas c'est une quête vers cette image manquante, évidemment une quête qui n'arrivera jamais à sa résolution totale, puisque justement l'image elle est manquante, mais en tout cas c'est extrêmement touchant de voir le récit d'un réalisateur qui sort beaucoup de choses de ses tripes. Ça on le sent qu'il y a des choses très très personnelles, mais c'est très touchant de voir quelqu'un qui s'adonne à cette quête avec autant de passion. Et le film est une vraie réussite de ce côté-là, puisqu'on a à la fois le questionnement
politique sur toutes les atrocités, etc. On a voilà, un vrai bouleversement. Le film est bouleversant de ce côté-là, où on est face à des événements qui sont trop peu mis en avant, historiquement, je veux dire. Et on est d'un autre côté dans un vrai film de questionnement sur l'image, un film qui est foisonnant d'idées sur le cinéma et sur justement où est l'image manquante. Donc voilà, ça s'appelle L'image manquante, c'est un film documentaire de Riti Pan. Et on vous le conseille, ça sera dans peu de salles. C'est vrai que c'est peut-être difficilement accessible. Sachant qu'il sera normalement dès mercredi, il n'est plus en salle. C'est tout le problème. Donc allez voir vite ce film, puisque vous verrez un vrai acte de cinéma. Alors évidemment, c'est quelque chose, voilà, comme on le disait, c'est quelque chose qui est peut-être pas forcément attractif, pas forcément. Plus que ma petite sœur l'a bien aimé d'un autre côté. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est important d'y aller et j'espère que Arte réussira à programmer ce genre de film. Ils l'ont coproduit, voilà, donc ça, en première partie. Voilà, mais qu'on se retrouve pas sur une case à 23h, quelque chose comme ça, parce que ça sera vraiment ça qui sera intéressant. Quoi. Mais je tiens vraiment à préciser qu'au-delà de cette dimension de vraie réflexion, le film est très agréable, avec plein de guillemets, parce que ça parle de choses très très graves. Mais le film est très agréable à regarder et on s'ennuie vraiment pas par cette mise en scène, justement. Qui ne cherche pas à mettre en fiction les événements, mais à les mettre en image. Et donc, rien que cette démarche est vraiment passionnante à suivre. Et je pense que le film, de ce point de vue-là, est assez accessible finalement.